Nous avons ou nous posons des actes qui, à la longue, nous rattrapent. Parmi ces actes se trouve l'avortement. Fidèles amis internautes, chers amis téléspirituels, bonsoir. Votre émission de ce soir a pour invité prophète Massime Gomez qui est déjà avec nous sur ce plateau. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. Oui, merci. Prophète, l'avortement. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'avortement? Vous voyez, quand on entend immédiatement l'avortement, tout le monde sait que c'est quelque chose de dangereux déjà. Parce que, vous voyez, l'avortement, c'est interrompre, c'est-à-dire un bébé, c'est-à-dire un fœtus qui va arriver. Et quand tu le fais, vraiment, ça te suit à long terme. Donc, l'avortement, c'est dit à l'être créé à l'image de Dieu de ne pas arriver sur cette terre. Vous voyez, non? Et quand on parle de l'avortement, c'est-à-dire beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui et c'est lié à l'avortement. C'est lié à l'avortement. Parce que c'est ce que Dieu a refusé de ne pas faire. Mais il y a des gens, avant d'arriver sur la terre, ils ont déjà dit, parce que c'est comme si nous passons par des choses avant d'arriver sur la terre, avant que ton âme va arriver. Maintenant, avant que tu vas arriver, tu as déjà dit à Dieu que dès que je serai sur cette terre-là, que je ne vais jamais avorter. Là, c'est grave pour d'autres personnes comme ça. On demande 3 choses avant d'arriver. D'autres vont dire que dès que je serai sur cette terre-là, je ne vais pas marier une femme teint clair. Vous voyez, non? Et d'autres disent que je ne vais pas marier un homme qui est noir. Maintenant, toi, tu as demandé qu'arriver sur la terre, tu ne vas pas avorter. Maintenant, quand tu es venu maintenant, tu l'as fait. Là, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi va dire à Dieu, regarde, ton enfant a dit que dès que je serai sur la terre, je ne vais jamais avorter. Voilà, il a déjà mis la main dedans. Maintenant, je vais mettre la main sur lui. Donc, quand tu le fais, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, tourne automatiquement dos pour toi. Et tu seras en train de faire des choses de gauche ou à droite, d'avoir des choses de gauche ou à droite, et c'est blocage. C'est quoi dire aux gens aujourd'hui que tu as fait l'avortement, l'enfant t'attend dans l'eau, l'enfant te fait chaud là, tu dois faire des cérémonies Toros, tu dois faire des cérémonies de Toros. Vous voyez, et les gens courent de gauche ou à droite pour avoir la solution. Donc, conseil que je donne, l'avortement, c'est quelque chose de très dangereux qu'on ne doit pas la même dedans. Oui, prophète, mais il y a des avortements volontairement involontaires, c'est-à-dire quand dans la médecine moderne, par exemple, sinon la médecine des Blancs, par moment, quand ils font l'échographie, et quand on voit que le fœtus n'est pas à une anomalie, par exemple, le Blanc de conseille d'avorter. Est-ce que ça, c'est un péché? Ou par exemple, l'enfant qui porte la grossesse ne peut pas supporter cette grossesse jusqu'à terme ou a en son sein aussi une maladie qui pourra agir sur le fœtus ou sur l'enfant qui doit naître. On demande aussi d'avorter. Ou par exemple, certains parents, à cause de de l'éducation de leurs enfants, parce qu'on dit je t'ai envoyé à l'école, je ne t'ai pas demandé de m'amener une grossesse pour que l'enfant qui doit naître ne soit pas une entrave. En griffe, parce qu'aucun être humain ne porte une entrave pour personne, ne soit pas une entrave pour sa maman dans l'évolution éducative et autres. Là, les parents décident de procéder à un avortement. C'est ce que j'appelle des actes volontairement involontaires, c'est-à-dire il faut le faire pour sauver la vie de la maman. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des effets aussi néfastes de l'avortement où c'est interdit? Vous voyez, quand la personne est bien portante et le bébé qui est dans son ventre aussi est portant, laissez la personne accoucher. Vous voyez, non? Maintenant, quand on voit que ce qui est là-bas, ce n'est pas bon, ou bien la santé de la maman aussi n'est pas bon, c'est-à-dire ils arrivent à faire l'avortement, mais automatiquement, va déjà rapidement à une purification. Est-ce que vous me connaissez? Va déjà en même temps à une purification. Parce que c'est ce que Dieu n'aime pas. Maintenant, quand tu l'as fait, il faut aller à une purification. Parce que ces enfants-là t'attendent et ils te bloquent. Maintenant, quand tu vas à une purification, parce que c'est involontaire, tu ne sais pas, tu ne peux pas garder à cause de ça là. Donc, tu vas aller à une purification et Dieu va te pardonner. Maintenant, il y a d'autres personnes là, ils sont bien portants, autres là, et ils mettent la main dans l'avortement. Là, toi, tu as blocage automatiquement. Donc, avant d'en sortir là, tu auras, c'est-à-dire, tu vas faire des rituels sur rituels d'abord.
Et c'est Dieu, mais comme on dit que notre Dieu est Dieu miséricordieux, lui-même va te regarder bien d'abord avant de te pardonner. Donc vous voyez, non? Donc quand c'est involontaire, ou bien quand c'est involontaire et tu as vu là, va à une purification. Mais tu feras la purification, mais toi-même dans ta vie, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça là, ça bloque. Beaucoup de personnes que moi je connais, ça là, ça bloque. Il y a des autres, ils ont fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 même. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, ils cherchent Et aujourd'hui, maintenant, ils cherchent un enfant avec des millions, ils ne trouvent pas. Ils ne peuvent pas trouver. Parce que ce que tu t'as donné, tu as déjà enlevé tout. Parce que nous avons demandé à Dieu, bon, avant d'aller, je peux faire 5 enfants, 6 enfants. Maintenant, les 6 là, toi, tu as déjà enlevé. Maintenant, tu veux que Dieu te fasse encore quoi? Donc, vaut mieux d'aller rester quelque part tranquille, dépenser ton argent et bouffer. Mais donner aux gens pour dire que tu vas avoir. Non, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu as déjà mis, quand tu m'écoutes maintenant, tu as déjà mis la main dedans. Et quand tu as fait cela, et tu ne sais pas, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ou bien, tu n'as pas entendu avant, et tu viens t'attendre maintenant là. Va immédiatement à une purification. Demande le pardon de tes péchés. Là, Dieu va te pardonner. Utilise le psaume 51. Le psaume 51, il faut l'utiliser à tout moment. Et demande le pardon de tes péchés. Parce que quand David l'a fait, il a utilisé le psaume 51 et demandé le pardon de ses péchés à Dieu. Parce qu'il a envoyé quelqu'un d'aller tuer. Vous voyez, d'aller tuer la personne. Il a cherché la femme de la personne. Il a envoyé les gens aussi le tuer. Et il a tué encore l'enfant. Donc vous voyez toutes ces choses-là. Mais il a demandé le pardon de ses péchés. Et Dieu lui a pardonné avec le psaume 51. Donc quand tu as vu que tu as déjà fait, utilise le psaume 51. Tu peux prendre du sel gros grain et tu mets ça dans l'eau. Dans un seau d'eau. Maintenant, tu pries dedans le psaume 51, tu peux lire 3 fois dessus, tu laisses à l'arroser. Le matin, tu prends pour te toucher et demande la purification à Dieu. Tu peux aussi boire dedans. Donc, tu fais cette prière. Tu peux prendre 7 jours, prier, supplier Dieu, autre là, tu seras pardonné. Et quand il reste encore d'enfants sur toi là, tu vas voir que tu vas t'accoucher, tu vas accoucher rapidement. Ou bien tu vas tomber enceinte rapidement. Donc là, quand on parle d'avortement, quand moi j'entends qu'on c'est peur. Parce que la personne qui t'a même donné l'argent, elle est faite. Parce que tu es important, tu es sur longtemps, bien d'aller l'argent de faire, la personne aussi a des problèmes. Parce que c'est lui qui lui a poussé d'aller faire l'avortement. Donc là, quand moi j'entends de ces choses-là, c'est-à-dire, j'ai peur immédiatement avec ces choses-là. Maintenant, si tu as déjà fait, ou bien si tu m'écoutes maintenant, ou bien si tu as l'intention de faire là où tu es maintenant, il ne faut pas faire. Parce que l'enfant qui vient là, c'est Dieu qui donne l'argent et on garde l'enfant. Ne dites pas que tu n'as pas encore l'argent, tu n'as rien. Parce que des autres là, c'est à cause de moyens. Et ils le font. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le problème pour dire que l'enfant est à l'école, il est en train d'étudier, c'est arrivé. Non, il y a des parents aujourd'hui qui laissent l'enfant. Et l'enfant va aller à l'école jusqu'à accoucher. Donc, vous voyez, parce que ces parents-là, on sait que ça là, si j'ai dit à mon enfant de mettre la main dedans, est-ce que demain, il peut avoir encore d'enfants? Est-ce que ça n'aura pas de répercussions sur lui. Donc, il laisse ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc là, moi, je préfère que les gens laissent ça. Mais quand tu as déjà mis la main dedans et tu as vu que tu as fait ça involontairement, ou bien il y a des fausses couches aujourd'hui, tout là, va à la purification. Utilise ce qui était donné maintenant comme source 51. Mets le sel gros dans l'eau et tu l'utilises et tu prends pour te purifier. Tu peux jeûner pendant 7 jours. Si tu ne peux pas jeûner, supplie Dieu la nuit, matin, jusqu'à Dieu va te pardonner. Voilà. Ok, et au niveau du cabinet du prophète Gomez Marcy, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de rencontrer des hommes ou des femmes qui ont procédé déjà à l'avortement, qui sont venus et qui ont des blocages un peu partout, qui sont déjà venus vous voir? Et si oui, quelles sont vos démarches à l'endroit de cette personne-là? Vous voyez, la majorité des gens qui arrivent chez nous là, beaucoup ont mis la main dans l'avortement. Que ce soit hommes et femmes. Vous voyez, non? La majorité. Parce que quand d'autres viennent me dire, prophète, je ne vais pas te mentir, il ne faut même pas me faire la vision. Si c'est la vision, moi, j'ai trop fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que quand je vais quelque part, on me dit, l'enfant t'attend, il est devenu ton ressou, il fait chaud là, comment je vais faire? D'autres me ont dit, ah, prophète, ce que j'ai enlevé, on m'a dit que c'est jumeau. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai des blocages et autres. Vous voyez, non? Donc, majorité des personnes, si c'est 10 personnes qui arrivent chez moi là, au moins 8 disent qu'ils ont mis la main dans l'avortement. Je ne sais pas que c'est comme secret devant eux. Ouais, non? Donc là, je leur conseille comment ils vont faire. C'est-à-dire, la purification. Parce que la personne a avoué ce qu'il a fait. Et quand il a avoué, c'est ce que Dieu veut ça. Dieu veut que, c'est-à-dire, il confesse ses péchés pour Dieu. Il a avoué. Quand il a avoué maintenant, on lui donne les moyens maintenant. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Donc, on leur donne des systèmes de travail et autres là. Et quand ils le font, vous allez voir qu'il y aura des blocages pour eux. Quand tu vas dire, effectivement, il y a les spécialistes qui font des rituels de torosso pour les gens. Mais ça nécessite beaucoup d'argent. Vous comprenez? Maintenant, voilà que la personne n'a pas l'argent.
Donc, dans le plan spirituel, on peut lui montrer comment faire maintenant pour se débarrasser de ces choses-là. Ok, et il y a une question qui a retenu mon attention, c'est le problème des jumeaux et de Torosso. Où, par exemple, on dit, quand on avorte et que, par exemple, que c'est des jumeaux, que la conséquence s'avère vraiment dangereuse, et aussi c'est Torosso, c'est encore pire. Et pourquoi est-ce que l'avortement de ces deux entités sont-ils dangereuses dans la vie humaine? Ouais, ces deux entités-là, ce sont des divinités. Vous voyez, non? Parce que c'est des gens, il ne faut même pas les toucher. Il ne faut même pas faire ce que tu vas faire pour eux. Là, ils vont te bloquer durant toute ta vie. Tu auras toujours, même si tu as déjà l'argent avant et tu l'as fait, tu vas voir que tout ce que tu as là va quand même pas, c'est pas bien, va quand même pas partir. Et tu vas devenir pauvre. Parce que c'est des divinités. Et ces divinités-là, quand il veut arriver pour te faire quelque chose. Maintenant, toi, tu ne le sais pas, tu les as retournés. Et quand tu les as, ils vont dire, bon, nous venons maintenant pour t'aider, pour que tu évolues, pour que tu avoir tes choses, mais tu nous as retournés. Maintenant, au retour, on va te bloquer. Il y a d'autres qui le font même maintenant pour faire des enfants derrière encore. Tu fais l'enfant, tu fais l'enfant, et partout tu vas, on va dire que c'est les jumeaux que tu as enlevés. Vous comprenez? On va dire de prendre les jumeaux pour faire leur cérémonie et amener ça à la maison d'abord. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont dans la brousse ou bien sûr quelque part. Donc ils n'ont pas, c'est-à-dire là où ils sont là, ils ne sont pas à l'aise, que tu dois les ramener. C'est pour ça qu'on les met dans des hôtels où on les fait des statues et autres là, et on les fait et ils restent là et ils font les cérémonies avec ça. Donc vous voyez, non. Maintenant, la personne qui veut avorter maintenant ne sait rien. Lui ne sait pas si c'est jumeau ou bien telle chose là. La personne ne sait pas. Donc vous voyez, non. Maintenant, quand ça arrive maintenant là, et les problèmes arrivent, il faut voir les spécialistes qui font les travaux des choses des jumeaux ou bien Torosso là, ils vont t'aider. Maintenant, dans le plan spirituel, il y a aussi des moyens à le faire pour que Dieu fait quoi? Dieu t'aide à tout moment. Dites-moi, entre l'homme et la femme, quand ils commettent un acte d'avortement, qui assume la responsabilité? Les deux. Ah bon? L'homme et la femme, les deux. Parce que l'homme, il sait que ma femme veut faire l'avortement. La femme aussi sait qu'il veut faire de l'avortement. Donc les deux là assument. Donc tous ces deux là, ils vont aller à la purification et demander le pardon de leurs péchés. Donc vous voyez, non. Ce que nous disons maintenant, c'est très facile. Mais au profond là, c'est-à-dire c'est difficile. Parce que spirituellement, ce que ça te gâte là, c'est trop. Ça va te dire beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont sur place aujourd'hui, c'est à cause de l'avortement. Il y a des gens qui ne volent aujourd'hui, c'est à cause de l'avortement. Il y a des gens qui trouvent l'argent aujourd'hui, mais en quelques jours, l'argent, ils ne savent pas là où l'argent passe. Parce que tu as déjà fait l'avortement et cet avortement-là est Torosso. Et à chaque fois que tu trouves l'argent là, lui viendra rentrer dedans maintenant pour éparpiller tout ton argent. Donc dépose même l'argent parce que c'est nous ce que nous entendons dans nos cabinets. Donc dis que quand je dépose l'argent maintenant, c'est-à-dire je peux déposer 100 000 et si je viens, je vous trouve 70 000. Et il croit que c'est les enfants et autres là. Maintenant, on dit qu'il a vu, il a regardé jusqu'à ce n'est pas les enfants, ce n'est pas quelqu'un. Et à chaque fois qu'il déplace l'argent pour quelqu'un, l'argent, ça diminue. Vous voyez, non? Et quand il va aller faire les consultations chez les gens et autres, les frères et autres là, ils vont lui dire que c'est telle chose que tu as fait, c'est quoi, ça se passe comme ça. Donc vous voyez, il va quand même pas faire des cérémonies d'abord. Maintenant, d'autres ont fait même des cérémonies et ils n'ont pas le résultat. Et ils sont toujours dans les problèmes. C'est pourquoi je vous dis que mettre la main dans l'avortement, c'est quelque chose de très dangereux. Mais dans la spiritualité, c'est-à-dire, on peut monter la personne qu'elle va prendre maintenant pour pouvoir en débarrasser de ces choses-là. Et c'est la nature. Dieu nous a déjà donné tout. Nos plantes, nos huiles essentielles, nos encens. Vous voyez, non? Toutes ces choses-là, les bougies, toutes ces choses-là, c'est là. Et maintenant, ce qui est de maintenant, la Bible maintenant, les psaumes. Quand tu utilises les psaumes, et fais chose là, Dieu va t'aider et va te pardonner. Donc tout ça là, c'est la connaissance qu'on va donner aux gens. Parce que quand tu ne montres pas à la personne, il ne va pas savoir. Nous ne pouvons pas prendre la Bible aujourd'hui pour dire que nous sommes en train de lire Somme comme on a vu Somme là. Il y a une manière de le lire. Et il y a une manière de l'utiliser. Là, si on te montre que c'est comme ça on fait, et autres là, et si tu l'utilises, tu vas voir que Dieu va t'aider. Tu peux l'utiliser sur les feux, tu peux l'utiliser sur l'eau, tu peux l'utiliser sur le savon, tu peux l'utiliser sur les parfums. Donc, il y a une manière d'utiliser. Et il y a une manière d'utiliser les choses pour te débloquer. Vous voyez maintenant le psaume 1 maintenant.
heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de maintenant, qui n'assure pas dans les compagnies de moqueurs. Vous voyez, non? Maintenant, pour maintenant faire le retour à des ennemis maintenant, tous ceux qui commencent pas à t'attaquer maintenant, tu vas faire le retour, c'est-à-dire tu vas faire l'inverse du psaume 1. Vous voyez maintenant, tu vas faire l'inverse du psaume 1. Ça là, je ne peux pas savoir comment je laisse plus. C'est-à-dire tu vas faire l'inverse. Dès que tu fais l'inverse maintenant là, tu vas retourner tout ce que Dieu a dit contre l'ennemi. Le psaume 51, tu peux faire l'inverse. 81, tu peux faire l'inverse. Donc, toutes ces choses-là, c'est une connaissance que tu dois apprendre pour pouvoir t'en sortir de tes problèmes. Et parlant de connaissances, c'est ce que vous avez à enseigner aux gens dans vos prochains séminaires ou formations. Formation le 29 prochain. Le 29 prochain à 10h, à côté du commissariat central de Calavi. C'est-à-dire, tu vas voir la maison des jeunes et loisirs là. Donc, à partir de 10h, nous allons faire une formation là. Et cette formation, ça va baser sur beaucoup de choses. Beaucoup même. Les gens vont avoir la connaissance sur des feuilles, la connaissance sur les psaumes, la connaissance sur les bougies, la connaissance sur les oiseaux, même les œufs que nous voyons aujourd'hui. Les gens vont avoir ces connaissances là-dessus. Parce que tout ça, là, Dieu nous a donné, c'est-à-dire pour que nous-mêmes, on n'a qu'à savoir comment faire maintenant pour se débarrasser de ces esprits mauvais là. Si aujourd'hui les gens crient sorcier, vous avez trop le temps de crier sorcier. Parce que sorcier aussi, lui, il est là, lui aussi, il a peur. Maintenant, quand tu crois qu'il crie sorcier, quel jour que tu veux trouver de l'argent? Parce que Dieu t'a donné les moyens que ces gens mal intentionnels ne vont pas s'approcher de toi. Maintenant, quand tu n'as pas la connaissance, tu vas dire toujours sorcier. J'ai parlé de l'encens maintenant. Si à chaque fois tes enfants crient dans la chambre, si à chaque fois dans la maison, ces oiseaux hiboux là, ils crient dans ta maison, avec les encens c'est quoi? C'est des feuilles, non? C'est des feuilles mélangées. Des écorces tu vas faire. Et ça renvoie ces esprits mauvais là. Donc Dieu nous a déjà donné toutes ces choses là. Donc le 29, on n'a qu'à dire, c'est le samedi prochain. Le 29. Je suis prochain normalement. Non, le samedi prochain. Le samedi prochain. Donc c'est le 29 ça. Donc c'est le 29 à 10h à côté du conseiller central de Calavi. Donc vous venez et je demande à tout le monde de venir avec un poisson tchawa. Parce que poisson tchawa là, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Pour la guérison, la réussite, la prospérité, le succès, longévité. Comment l'utiliser le poisson tchawa avec telle chose. Je vais leur donner beaucoup de choses sur ça. Donc c'est à 10h à côté du commissariat central de Calavi. Et prophète, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'année, on a eu vent de certaines de vos manifestations aussi que vous faites et de certaines choses à l'entame sinon vers la fin de l'année. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous voyez, ce que nous voulons faire le samedi maintenant, là, c'est pour préparer aux gens. Vous comprenez? Parce qu'à 7 ans maintenant, les gens font la purification. À 7 ans maintenant, nous allons quand même pas faire la purification. La purification jusqu'au 31 décembre. Et quand nous rentrons dans janvier, le 1er, ce n'est pas bon. Le 2, ce n'est pas bon. Le 3, maintenant, nous allons commencer par faire les choses de prospérité pour pouvoir combler toute l'année. Donc là, quand les gens vont venir à cette formation, on va leur montrer comment faire la purification. Mais dans ce temps, maintenant, il faut commencer la purification. On ne va pas prendre les péchés ou bien on ne va pas prendre les problèmes que nous avons endurés dans cette année 2022 maintenant et rentrer encore dans 2023. Donc, passer la purification. Comment faire la purification? On va leur montrer. Le samedi là, on va leur montrer. Faites la purification, faites comme ça. À chaque fois, il faut en train de faire comme ça. Jusqu'à tu vas au 31 décembre. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons montrer aux gens. Et maintenant, après la formation, c'est après la formation que nous allons revenir pour dire ce que nous allons faire pour la fin de l'année. Le 4 décembre, nous allons faire l'apothéose. L'apothéose, ok. Prophète, revenons dans notre sujet. Comment alors se protéger des affres de l'avortement? Bon, pour se protéger des affres de l'avortement, c'est-à-dire, comment, je ne peux pas dire protéger. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, quand ça arrive, il faut savoir que mon frère va maintenant faire tout possible pour que l'enfant arrive sur la terre. Mais quand c'est involontaire, fausse couche ou autre là, va à la purification. Parce que quand on parle de protection pour l'avortement, ce n'est pas une protection. Quelle protection tu vas en faire? C'est toi-même qui mets la main dans la joue. Maintenant, ce n'est pas le sorcier qui te pousse à le faire. C'est toi-même. Donc, c'est de dire non, je ne vais plus le faire. Ouais, non. Ok. Et est-ce que l'avortement, pour ceux qui le font par exemple, est-ce que ça a des répercussions
sur leur descendance, sur leur progéniture. Oui, ça, des choses là. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu fais. Et tu n'as pas fini, c'est-à-dire de payer tout le prix. Tu n'as pas canalisé l'énergie. Et quand tu vas partir, ça va commencer par suivre tes enfants. Aujourd'hui, nous voyons des enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est sa maman qui a fait, ou bien c'est son papa qui a fait quelque chose. Donc ça nous suit. Parce qu'en tout chaud, il faut finir de payer le prix. Parce que quand tu ne payes pas le prix, tes descendants, tes enfants, ils vont payer le prix. Donc eux-mêmes, eux, ils ne vont pas faire quelque chose, mais après, ils vont payer le prix. C'est pourquoi nous conseillons aux gens de ne pas mettre la main dans certaines choses. Parce que quand tu mets la main dans certaines choses, dès que tu ne seras pas là, tes enfants vont faire chose là, vont trop en souffrir de ces choses-là. Ok, ouais. Ok, prophète, votre mot de la fin, quel conseil d'abord vous avez à lancer à l'endroit de nos amis internautes, ceux qui nous suivent, et quel est votre conseil, et votre mot de fin et vos contacts peut-être? Non, mot de fin, je vais dire aux gens, à chaque fois, par la connaissance. C'est que quand on n'apprend pas, on ne finit pas de l'apprendre. À chaque fois, par la connaissance, c'est-à-dire pour te débarrasser de tous ces esprits mauvais. Et je vais dire aux gens, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, avortement, toi d'arrêt et autres là, le tout, ça reste toi-même. Et ça ne va pas avoir un effet sur ta vie. Donc je demande à tout le monde de venir à cette formation le samedi là, à 10h, à côté du commissariat central de Calavi. Dès que tu arrives là, il y aura beaucoup de choses que tu vas entendre. Avoir beaucoup de choses même, que toi-même tu seras content de repartir. Maintenant, pour m'appeler, pour demander des renseignements, il faut m'appeler sur le 97 07 98 14. 97 07 98 14 ou le 94 25 24 90. 94 25 24 90. Ok, chers amis téléspirituels, amis internautes, amoureux de la connaissance, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous prophète Massime Gomez. Il est visionnaire, guide spirituel. Il nous a entretenu sur les effets, sinon les conséquences de l'avortement. Il n'a pas cessé de nous donner quelques conseils, quelques astuces de purification pouvant nous permettre de nous libérer de ces énergies et de demander pardon pour la clémence de l'Éternel. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.